Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une réaction assez critique. Oui, une réaction à la présentation du plan de relance économique du Premier ministre Ousmane Sonko. Exactement. Et ça vient de deux anciens députés, Cheikh Omar Sy et Théodore Monteil. Ils ont publié une tribune, c'est ça? Un article d'opinion. C'est ça, relayé par notre source A. Bon, l'idée, c'est de décortiquer un peu leurs arguments. Argument qui touche à la fois la forme et le fond, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, commençons par la forme, justement. Le point qui semble poser problème, c'est le lieu. Ah oui, le fait que la présentation ait eu lieu au Grand Théâtre National. Voilà, et pas à l'Assemblée nationale. Et selon eux, c'est pas anodin. Pourquoi? Quelle est leur lecture de la situation? Ils s'appuient sur la Constitution. Pour eux, un plan de cette importance, ça devrait passer par l'Assemblée. Pour un débat et un vote, j'imagine. Exactement. Un débat et surtout un vote des députés. C'est ça qui engage les finances publiques selon eux. Et ils rappellent le rôle du Premier ministre. Oui, ils soulignent qu'ils coordonnent l'action du gouvernement, mais ils ne décident pas seuls des grandes orientations. Donc ce choix du Grand Théâtre, Hmm. ça ressemble à un contournement d'après eux. C'est un peu ça l'idée, oui. Ce qui est intéressant ici, c'est cette insistance sur l'Assemblée comme le lieu légitime, quoi. Hmm. Pour ces anciens élus, la procédure, ce n'est vraiment pas juste une formalité administrative. C'est C'est plus fondamental, hein. Absolument. C'est vu comme la garantie même de la démocratie. Le débat parlementaire, la transparence des choix, la responsabilité du gouvernement. tout ça passe par l'Assemblée, selon cette vision. Exactement. Donc choisir un autre lieu, même prestigieux comme le Grand Théâtre, ça affaiblit ce contrôle démocratique essentiel, d'après leur analyse. La forme, ici, elle conditionne vraiment la légitimité républicaine. D'accord. Et cette préoccupation pour le contrôle, la transparence, on la retrouve aussi sur le fond, hein. Apparemment oui. Oui, notamment sur l'argent. Les fonds déjà mobilisés. La tribune parle d'un certain manque de clarté. Sur quelle somme exactement? Alors, il mentionne 750 milliards de francs CFA levés via des eurobonds. Mhm. Des obligations sur le marché international? C'est ça. Et aussi plus de 994 milliards mobilisés au sein de l'UMOMA. D'accord. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce sont des montants importants? Très important. Et leur demande, elle est simple. Que la gestion de cet argent public respecte les lois de finances. Strictement. Bah oui, c'est logique. Et c'est un point vraiment central dans leur critique. Pourquoi? Quel est l'enjeu derrière cette demande de transparence financière? L'enjeu, c'est la confiance. C'est ce qu'ils mettent en avant. Ils soutiennent qu'aucune relance ne peut vraiment fonctionner sans un climat de confiance solide. Confiance avec qui? Les citoyens? Oui, mais pas seulement. C'est une confiance à plusieurs niveaux, avec les institutions financières internationales, comme le FMI par exemple. D'accord. Les partenaires techniques et financiers? Voilà, mais aussi le secteur privé national, qui doit investir pour que la relance fonctionne. Les partenaires sociaux aussi, syndicats, patronat. Et même la justice, la société civile, ils mentionnent ça aussi. Tout à fait. En fait, leur idée, c'est que si on a des doutes sur la légalité des procédures, Comme la présentation hors assemblée. exactement, ou s'il y a un manque de transparence sur l'utilisation de l'argent public, Hmm. ça fragilise tout l'édifice. Même si les idées économiques du plan sont bonnes, le manque de confiance peut tout saper. La crédibilité, c'est la base. Donc, si on essaie de résumer leur position, celle de Sy et Montaille dans cette tribune. Allez-y. Primo, respecter les procédures. Pour eux, ça veut dire soumettre le plan à l'Assemblée. Débat et vote. C'est le point sur la forme. Exactement. Et secondo, transparence totale sur l'argent. Les fonds déjà levés, comment ils sont gérés. Le point sur le fond, lié à la confiance? C'est ça, ils insistent beaucoup sur l'idée que, je reprends leur concept clé, l'Assemblée nationale doit être le lieu du débat, de l'orientation budgétaire, de la réflexion et de la validation des choix stratégiques. Donc forme et fond sont vraiment liés, le respect des règles pour garantir la confiance. Voilà, c'est intrinsèquement lié dans leur critique. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non? Une question que cette tribune soulève, même implicitement. Oui, laquelle? Bah, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la recherche d'efficacité et de rapidité de l'action gouvernementale? Face aux urgences économiques, par exemple.
Précisément. Jusqu'où cette rapidité peut-elle, disons, s'arranger avec les procédures démocratiques classiques, avec les exigences de transparence? C'est l'éternel arbitrage entre agir vite et agir selon les règles démocratiques. C'est un peu ça. Cette tension entre, d'un côté, la célérité et l'efficacité qu'on attend d'un gouvernement, et de l'autre, la délibération démocratique, le contrôle parlementaire, la transparence institutionnelle. Surtout pour des plans économiques majeurs comme celui-ci. Exactement. C'est un défi constant pour toutes les démocraties, et cette critique, eh bien, elle met justement le doigt sur cette tension fondamentale. C'est une question qui mérite réflexion, je crois. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va examiner de plus près des informations qui circulent sur des tensions politiques au Sénégal. Mhm. Au sommet de l'État, oui, entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Exactement. Et on se base sur un article qui rapporte les dires d'une journaliste, Binta Diallo. L'idée, c'est de comprendre un peu cette prétendue rupture et aussi des allégations de censure. C'est ça. Pour resituer un peu, tout part de propos tenus par Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, Oui, propos sur lesquels le président Faye est revenu publiquement ensuite, pour calmer le jeu, on va dire. voilà. Mais les nouvelles infos, celles de Binta Diallo, suggèrent que la réalité serait différente en coulisses. C'est ce qu'elle avance en citant un collaborateur proche des deux hommes. Bon, alors, allons-y. La journaliste affirme que, même après une réunion de conciliation au palais, les carottes sont cuites. C'est direct comme expression. Oui, c'est très imagé. Et elle ne s'arrête pas là. Non, elle soutient que les vrais propos du président Faye, sa réponse réelle, auraient été censurés. Censuré pour éviter une catastrophe, selon ses termes. C'est ça. Cette accusation de censure-là, c'est quand même un point important, non? Ah oui, c'est un point central. Si c'était avéré, ça poserait de sérieuses questions sur la communication officielle. Sur la transparence, en fait. Exactement. Ça suggérait une volonté de masquer des désaccords, peut-être profonds, de contrôler l'image de cette relation politique clé. Sait-on quels auraient été ces vrais propos non censurés? Alors, toujours d'après Binta Diallo, la réponse du président Faye à son Premier ministre aurait été bien plus tranchante. Ah oui? Oui, elle rapporte ces mots qui sont attribués à Faye. Ce poste de président, c'est grâce à Dieu. L'avenir jugera. Grâce à Dieu, l'avenir jugera. C'est assez lourd de sens. Très. Et l'interprétation de la journaliste, c'est que Faye a voulu marquer son territoire. C'est ça. L'idée, selon elle, c'est qu'il aurait voulu signifier à Sonko que son élection, elle ne venait pas uniquement de son soutien. Mais qu'elle relevait d'autre chose, d'une volonté divine et puis du choix des Sénégalais. Exactement. Si cette citation est exacte, c'est une façon pour le président d'affirmer son indépendance. De recadrer un peu le récit autour de son arrivée au pouvoir. Une sorte de « je ne te dois pas tout ». C'est un peu l'idée, oui. Et ça touche à la dynamique complexe du partage du pouvoir, comment les mandats sont perçus. La référence à Dieu est aussi un élément notable dans ce contexte. Oui, bien sûr. Et Binta Diallo mentionne aussi avoir constaté une cassure entre les deux hommes. Oui, elle exprime même des craintes pour l'avenir de leurs relations politiques, notamment en vue de l'élection présidentielle de 2029. Ce qui soulève une question plus large. Quelles pourraient être les conséquences de ce genre de tensions, si elles sont réelles et persistantes? Sur la gouvernance au quotidien, déjà. Des désaccords au sommet, ça peut potentiellement affecter la mise en œuvre des politiques. Oui, et l'image publique de l'exécutif aussi, j'imagine. Certainement. Ça peut brouiller le message, créer une perception d'instabilité. Bon, il faut rester prudent, évidemment. On parle d'une source journalistique citant un proche anonyme. Tout à fait, la prudence est nécessaire. Mais ce que la source met en avant est quand même significatif. Alors, si on récapitule les points clés qui émergent de cette source, il y a ces allégations sérieuses De rupture entre Faye et Sonko. oui, appuyées par cette citation assez frappante. Il y a surtout cette affirmation que des propos présidentiels critiques auraient été censurés. Ce qui suggère une gestion de l'image très calculée pour masquer un conflit. Voilà. Et puis l'interprétation de ces propos comme une affirmation d'indépendance de Faye vis-à-vis de Sonko. Tout à fait. Et au fond, ça nous amène à réfléchir À quoi? à la solidité des alliances politiques. Celles qui se forment dans l'opposition et qui doivent ensuite gérer le pouvoir ensemble. Exactement. Comment elles tiennent face aux tensions inhérentes à l'exercice du pouvoir? Quelle est la part du projet commun et celle des ambitions peut-être plus individuelles? Surtout quand la perception de la légitimité de chacun entre en jeu, comme ici. Précisément, c'est une dynamique
Vraiment à observer de près. Et ça laisse une question pour la suite finalement. Comment ces équilibres au sommet peuvent-ils évoluer, voire tenir, lorsque les ambitions futures et la perception du rôle de chacun commencent à peser dans la balance? C'est une excellente question. Un point à suivre assurément.